Abbeville-Foura, c'est l'affiche de la troisième journée de la poule. Abbeville a concédé 2 défaites. Son adversaire du jour joue les premiers rôles dans la poule, malgré une défaite sur le fil contre Cesta lors de la première journée. A noter la présence de Damien Provost, demi-finaliste surprise des derniers championnats de France, ou encore Loïc Bobillier, ex-joueur des équipes de France jeunes. Ça fait plaisir de retrouver un peu la compétition après un mois d'arrêt après la deuxième journée. Donc, on vient ici évidemment pour s'imposer, surtout que nos adversaires ne vont pas aligner l'un de leurs meilleurs joueurs, Frédéric Sonnet. Donc on est content de venir ici et on espère s'imposer. Bon, quelles sont les ambitions du club? Court terme, moyen terme? Court terme, ça va déjà de gagner le maximum de matchs dans la phase. Et pourquoi pas de finir dans les 2 premiers. Voilà, l'objectif c'est de finir dans les 2 premiers. On a perdu sur Cestas lors du premier match, donc malheureusement la première place peut être compliquée. Mais voilà, on va essayer de tout gagner pour figurer au plus haut, donc ça c'est pour le court terme. Et à moyen terme, je pense que le club est plutôt ambitieux et on va viser de plus en plus haut en N1 et à terme on essaiera de monter, je pense, en Pro B. Ça va être pas évident du tout, c'est clair que ça va être un match très dur, sachant que bon, les joueurs en face, on les connaît très bien, il y a vraiment de la qualité. C'est des anciens et des jeunes joueurs qui ont joué très bien et qui jouent encore très bien. Damien, il a encore prouvé lors des championnats de France, lors des derniers championnats de France, donc franchement, félicitations encore à lui pour cette médaille. Et puis, oui, ça va être facile, mais nous, bon voilà, en plus on a Frédéric Sonnet qui ne peut pas être là aujourd'hui. Donc je vais le remplacer, sachant que bon, ça fait quand même pas mal de temps que je n'ai pas joué. Mais nous, sur ce match-là, on va essayer vraiment de se faire plaisir, essayer d'apprécier chaque point, chaque match. On a en face de bons joueurs, on va essayer d'être un petit peu à la hauteur. Et puis voilà, c'est tout ce qu'on souhaite pour cet après-midi. Il faut remobiliser les troupes après un match difficile à Metz? Oui, remobiliser les troupes, et sachant que ça va être comme ça jusqu'à la fin de la saison. Donc on a des équipes très fortes dans la poule. Et oui, c'est sûr qu'il faut les mobiliser. À chaque match, il faut se motiver, il faut avoir la patate, parce que quand on perd, c'est pas évident de repartir. Donc voilà, mais on sait que c'est comme ça. La N1, c'est très dur, donc voilà. Bon, t'es chaud toi? C'est bon? T'as pris ta salade de fruits? Le problème c'est ça, je suis trop chaud. Menés rapidement 3-0, les Abbvillois pensent pouvoir apporter le premier point grâce à Christy Grigor. Celui-ci se procure même 2 balles de match dans le 4e set. Avant de concéder la manche et se retrouver à la belle. 4-0 pour Foura. Loïc Bobillier ne laisse aucune chance à Lucian Monteanu, battu 3-7-0 et 12-10 sur le dernier set. Damien Provost, concentré, réalise un match sérieux sur Christy Grigor. Luca Trascu affronte Gaëtan Renaudon, numéro 193. Les 600 points d'écart ne font pas peur à Trascu qui gagne le premier set sur le fil avant de concéder les 2 suivants. À flirter avec la défaite, l'Abbvillois sauve une balle de match sur le 4e set et emmène son adversaire à la manche décisive. Ce n'est ensuite qu'une formalité pour Luca Trascu qui remporte le 5e set sèchement 11-2 et amène le premier point à son équipe. « 5-1 ». C'est qui avait l'honneur d'appeler? C'est bien, chérie. C'est beau, hein? Voilà, excellent. Dans le même temps, côté Abbvillois, Daniel Trascu affronte Mathieu Pigné. Mené 2-0, Daniel Trascu remporte la 3e manche et fait douter son adversaire. Mais finalement, la 4e manche est remportée par Foura. 7-1. Les doubles ne donneront pas plus d'espoir.
Foura remporte le match 8-1. Le déroulement du match c'était exactement ce qu'on pensait. De toute façon, comme je l'ai dit il y a quelques heures avant, on savait que ça a été très très difficile pour nous. Moi, ça fait pas mal de temps que je n'ai pas joué. Là, je reviens, je fais 2 matchs. C'est sympa, j'ai pris du plaisir, donc c'est le plus important. Après, en face, on savait, les classements parlent d'eux-mêmes, des joueurs très très forts, que ça joue très bien, ça s'entraîne. Nous, on a eu un peu plus de mal, mais Cristi, Lucian, ils ont bien joué, ils ont fait des très très beaux points. Il y a eu un spectacle dans la salle comme d'habitude, et puis nos spectateurs ils étaient très très heureux de ça. En plus, la petite cerise sur le gâteau, c'est que Luca il arrive à gagner un petit match, donc c'est super bien. Donc voilà, c'est comme je dis au début du match, le plus important c'était vraiment de prendre du plaisir et je pense que c'est ce qu'on a fait. Même si on a perdu 8 ans, c'est 8 ans, mais voilà, le plus important c'est de jouer, de se faire plaisir et puis d'essayer de faire le maximum. C'est ce on a tout donné après de score les 8 ans, c'est normal. Abbeville, dos au mur, doit aller chercher des points pour le maintien. Le week-end prochain est décisif puisque les hommes de Daniel Trascou rencontreront samedi l'équipe leader Cesta et enchaînera dès le lendemain pour un match avancé l'équipe de Niort et où une défaite les mettrait un pied en National 2. Réponse ce dimanche.